L'insaisissable saveur de ce qui est. Il y a un moment où l'on cesse de s'identifier à quoi que ce soit. Non pas en forçant, mais comme un déclic. Quelque chose qui tombe soudain, sans bruit. Et alors, tout ce qu'on croyait être, l'ego, les pensées, et même les émotions les plus intimes, se dissout comme un rêve qui s'efface au réveil. On s'aperçoit que ce que nous appelions nous n'a jamais existé en tant que tel. Ce n'était qu'un film projeté sur l'écran de notre conscience, une illusion dont on avait pris l'habitude. Ce qui semblait tangible, solide, familier, se révèle être éphémère. Tout est en mouvement perpétuel, rien ne dure. Chaque sensation, chaque pensée n'est qu'un mirage. Elles surgissent et disparaissent comme les vagues sur une plage déserte, effaçant toute trace derrière elles. À ce stade, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, rien à saisir. Et c'est là que ça devient intéressant. On commence à comprendre que ce flot incessant, cette impermanence, est en fait parfait. Il n'y a rien à corriger, rien à justifier, rien à ajuster. Tout ce qui se produit, y compris ce que l'on appelle notre propre vie, est exactement tel qu'il doit être. Pas à cause d'un plan préétabli, mais simplement parce que tout est tel que c'est. Simplement. Quand on ne cherche plus à fuir, à contrôler ou à interpréter ce qui arrive, quelque chose d'inattendu se produit. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est perçu et celui qui perçoit. L'idée même de séparation s'effondre. On croit qu'il y avait un moi à l'intérieur et un monde à l'extérieur, mais c'était encore une illusion, une sorte de barrière mentale qu'on avait inventée pour se rassurer. Cette frontière n'existe pas. Ce que l'on voit, ce que l'on sent, tout cela fait partie d'un même flux, indissociable. C'est comme dans un rêve, quand on devient lucide. On continue de rêver, mais on sait que tout, les personnages, l'histoire, et même nous, dans le rêve, n'est qu'un produit de l'esprit. Il n'y a pas d'observateur distinct de ce qui est observé. Il n'y a que l'expérience pure. Et cette expérience, qu'on avait toujours prise pour une multitude de choses distinctes, se révèle être une seule et même chose. Il n'y a plus d'extérieur et d'intérieur. Tout fait partie du même mouvement. Tout est un. Ce n'est pas une théorie à laquelle on pourrait adhérer ou pas. C'est une évidence. Et dans cette évidence, il n'y a plus de souffrance. Non pas que la douleur ou la difficulté cessent d'exister, mais elles ne sont plus prises personnellement. Ce n'est plus moi qui souffre. La douleur surgit, traverse l'espace de la conscience, puis disparaît. Et il en est de même pour le plaisir, pour la joie, pour l'angoisse. Tout cela appartient au même flot. La compréhension de cette unité, que tout est un, qu'il n'y a pas de distinction entre le sujet qui perçoit et l'objet perçu, dissout l'illusion fondamentale qui est à l'origine de la souffrance. Et tant qu'on croit qu'il existe un moi distinct du monde, un moi qui doit se défendre ou chercher à s'améliorer, la lutte est incessante. Mais lorsque cette croyance disparaît, il n'y a plus rien à défendre, plus rien à atteindre. Et là, curieusement, surgit un amour sans objet. Pas un amour pour quelqu'un ou quelque chose, mais un amour qui englobe tout, sans distinction. Cet amour n'a rien à voir avec l'attachement ou la possession. C'est une simple reconnaissance que tout est déjà parfait, tout est déjà complet. Alors oui, le rêve continue. Mais il n'y a plus de cauchemar, parce qu'on sait que rien n'est séparé. Il n'y a plus d'acteur principal ni de scénario à suivre. Ce qui reste alors, pour le personnage illusoire, c'est une sorte de confiance tranquille, une certitude spontanée que tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler,
même si on ne comprend pas pourquoi. La peur, qui était toujours là en toile de fond, disparaît. Elle n'avait jamais eu de substance, finalement. Elle n'était qu'un fantôme créé par cette croyance erronée en la séparation. Et les questions existentielles alors dans tout ça? Eh bien, elles ne surgissent plus. Non pas parce qu'on y a trouvé une réponse, mais parce qu'on voit qu'elles n'ont jamais été les bonnes questions. Elles étaient toutes basées sur une fausse prémisse, l'idée qu'il y avait un moi quelque part qui devait comprendre, contrôler ou maîtriser sa propre vie. Mais quand cette idée s'évapore, les questions aussi disparaissent, et il ne reste que ce qui est. C'est une belle histoire, non? Peut-être. Mais ça n'est que ça, une histoire. Une histoire qui émerge certes sans effort d'un matin particulièrement calme, clair et inspiré, un flot de paroles évoquant l'indicible que j'ai rédigé sans même l'avoir prévu. Une histoire à laquelle je pourrais me raccrocher, qui pourrait me rassurer en cas de doute, à laquelle on pourrait choisir d'adhérer, parce que cette histoire semble avoir quelque chose de profond à raconter. Mais ne croyez rien de cette histoire. Ce n'est qu'une formulation, un mirage, une apparence, un tableau impressionniste, un poème maladroit, une vision du monde, nécessairement dualiste, même si elle voudrait se prétendre non duelle. Elle n'a de valeur que si elle inspire et invite à l'exploration de sa propre expérience. Car ce qui est ne peut pas être enfermé dans des mots ou des concepts. Tout concept est un mensonge, une trahison du réel. Chaque pensée, aussi fine et subtile soit-elle, n'est qu'une approximation, une tentative de pointer vers quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment saisir. Penser, c'est déjà mentir. Non pas dans un sens moral, mais dans le sens où toute pensée divise et sépare alors que la réalité est indivisible. C'est pourquoi il n'y a rien à croire. Tout ce que l'on pourrait dire ou penser est nécessairement faux. Le réel, lui, ne peut être que vécu, dans la pureté de l'instant, sans passer par le filtre du mental. Il n'y a rien à apprendre, rien à comprendre, rien à croire. Toute tentative de figer la réalité dans une idée est vouée à l'échec. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter. S'arrêter et laisser l'expérience se déployer d'elle-même, sans intervention, sans commentaire. Que ce soit la joie ou la tristesse, la peur ou le désir, tout cela peut être accueilli, sans le nommer, sans s'y attacher. Parce que rien n'a besoin d'être changé, tout est déjà complet. Vivre cela pleinement, c'est cultiver l'ouverture et la tranquillité, laisser la vie émerger et disparaître, sans intervenir. Il n'y a rien à faire, aucun effort à fournir. Laisser tomber la crispation, encore et encore, jusqu'à ce que l'idée même de faire s'efface. Le non-effort devient alors naturel, spontané. Et là, on réalise que tout ce que l'on croyait être réel ne l'a jamais été. Il n'y a jamais eu de séparation, jamais eu de moi à protéger. Tout est simplement là, dans sa perfection insaisissable. Et bien sûr, dire cela, c'est encore mentir et raconter une histoire. Bonne pratique.